Alors bonjour, donc du coup je suis né à Croix en 1993. Certainement un de mes premiers plateaux que j'ai dû faire quand j'étais petit, donc à 5-6 ans. Plateau de foot. Mon parcours, ça a été donc du coup de partir en STAPS. J'ai suivi cette licence par un master. Et en fait, pendant mon master, j'ai eu une première demande de coaching à domicile. Et depuis, ça s'est perduré. Alors mon secteur géographique, donc c'est la métropole lilloise. Alors pour les connaisseurs de la métropole, moi je suis autour, on va dire, du parc Barbieux de Roubaix, plutôt les villes de Croix, Roubaix également, Wascal, Mouveau, Villeneuve d'Ascq. Je vais aussi un peu sur l'île. C'est ce secteur-là, avec vraiment en épicentre, on va dire, le côté Roubaix, Barbieux, Croix. Du coup, avec mon parcours, je me suis formé au Pilates, donc le Pilates je l'utilise pas mal. J'aime beaucoup travailler en proprioception dans mes exercices de renforcement et de plus en plus là j'ai une réflexion autour aussi du travail de mobilité qui me paraît vraiment, en tout cas moi avec les personnes que je suis, qui me paraît vraiment super intéressant et super important. Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir en fait répondre à des demandes qui vont être à chaque fois différentes, pouvoir améliorer la santé à travers la pratique sportive. C'est une activité qui prend du temps, justement sur le temps de la journée. Les personnes, on va chez eux, donc c'est une activité à domicile, donc forcément c'est en dehors de leurs horaires de travail, donc ça veut dire c'est souvent très tôt le matin, le midi, le soir. Et donc forcément si on englobe ça sur une journée, ça peut aller de très tôt le matin, du style 6 h du matin, jusqu'au le soir, 21 h le soir. Donc si on a des journées comme ça qui suivent, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. On va dire que c'est ça que j'aime le moins. Je ne peux pas forcément dire que ce sera le Covid parce que c'est pas le virus qui a fait que ça a eu un impact, c'est les conséquences du virus derrière. Donc par exemple le télétravail, ça a amené des gens à être chez eux, à avoir peut-être plus de temps en supprimant les déplacements, notamment des gens par exemple sur nous, dans la métropole lilloise qui travaillent sur Paris. Du coup il y avait plus de déplacements là. Et pour certains ils ont du coup essayé de passer le cap, de dire j'aimerais bien que quelqu'un vienne chez moi et en fait du coup grâce au télétravail on va dire, ça a plutôt un impact très positif. En extérieur. Pompe. Squat plutôt. Allez, squat. Poids du corps. Sport collectif. J'ai le droit de joker là-dessus. Un bon film. Un plat fait maison. Le jeu de société. Les deux. Réveil aux aurores. Super trainer. Certaines personnes sont intéressées par la pratique sportive, mais que ça peut avoir pour eux un côté effrayant, parce que voilà, ce qu'on voit un peu maintenant, c'est beaucoup de choses. Oui, donc le culte du corps, on met souvent le corps en avant. C'est pas la vérité, c'est pas la vérité de la vie. Donc je pense que si des personnes veulent corriger des petits problèmes, parfois des choses que beaucoup de gens ont, comme des problèmes de dos, des problèmes au niveau de la nuque, un manque de souplesse, ou parfois juste le fait de vouloir se détendre. Et l'activité sportive est vraiment très important, et notamment juste le fait d'être en mouvement. Le mouvement, c'est peut-être la chose la plus importante de base. Les hommes, c'est pas censé être assis sur une chaise. Puis je pense qu'il ne faut pas voir l'activité sportive comme la performance tout le temps. Ça a aussi d'autres vertus comme la santé très globale. Et donc si vous êtes tenté par ça, n'hésitez pas à vous orienter sur ProTrainer et du coup à essayer de rencontrer des coachs dans votre région.